Nous allons donc passer à la remise des Lucky, alors que je vous rafraîchisse la mémoire pour ceux qui ont oublié. Les Lucky, pourquoi elles s'appellent les Lucky? Parce que c'est des statuettes qui ont été fabriquées à partir d'un dessin de Philippe Lucky, d'une sculpture de Katia Cornetto, et le mouliste qui tous les ans nous tire les Lucky, et du Mans, et j'ai un trou de main, Didier Priscalov. Voilà, ça vient, et pas Escalov. Nous allons donc passer à la remise des Lucky. Un groupe d'étudiants a lu les livres qui sont proposés à Saint-Part-aux-Livres 2017 et leur choix s'est porté sur l'un d'entre eux. Comment vous présenter rapidement le polar qui a été choisi? Vous y trouverez une maison de famille, une vieille dame, des cigarettes, un taxi, un étang et un projecteur de film qui sera mis en route puis rembobiné comme le film de l'histoire, par quelques tours de manivelle. Le Lucky des jeunes 2017 est attribué à quelques tours de manivelle d'Armand Gautron. Merci. Chaque année, nous remettons 2 Lucky également à nos invités d'honneur, un auteur de livres et un autre auteur de bande dessinée. Laissez-moi tout d'abord vous dire 2 mots de Isabelle Kaufmann. Isabelle Kaufmann, en fait, était médecin et est maintenant écrivain. En effet, avant de se consacrer entièrement à l'écriture, elle a exercé en tant que chirurgien ORL au CHU de Lyon. Parallèlement, elle a toujours mené de front plusieurs activités artistiques, que ce soit la musique, la peinture ou l'écriture. En général, les romans et les nouvelles écrits par Isabelle Kaufmann ne parlent ni de ses amis, ni de ses amours, ni de ses emmerdes. Ils ne parlent pas d'elle et ne sont que pure fiction, ce qui, de nos jours, est assez rare en littérature française pour le préciser, et c'est donc très précieux. En 2006, paraît chez Flammarion « Ne regardez pas le voleur qui passe », son premier roman, récompensé par le prix Marie-Claire du premier roman. Grand 8, son deuxième roman en 2011, nous entraîne dans les années folles, dans le sillage d'une Bugatti, celle d'un homme bouleversé, puis harcelé par une dette particulière, car ce n'est pas de l'argent qu'il doit, mais du temps qu'il faut rembourser. Puis paraît Cabaret sauvage, recueil de nouvelles en 2013. On y trouve des humains, des bêtes, des femmes oiseaux, des hommes et des mâles, des fauves, des reptiles, des créatures d'écailles, des râles, des bruissements d'ailes. Il y a même un goûter chez les lapins, sorte de conte pour enfants mal élevés. L'héroïne de son dernier roman, Les corps fragiles, existe bel et bien. Elle est née en 1929 et c'est en l'écoutant évoquer son enfance qu'Isabelle Kaufmann a décidé de retracer avec réalisme la vie d'une des premières infirmières libérales de l'après-guerre jusqu'aux années 90. Les corps fragiles a reçu le prix Canut et le prix de la Bastide 2017. C'est pour l'ensemble de cette œuvre que nous allons remettre à Isabelle Kaufmann le Lucky 2017. Je suis très touchée, très honorée de participer ainsi à cette belle manifestation. Je ne connaissais pas Troyes, je ne connaissais pas Saint-Part-au-Tertre. Je découvre, en même temps qu'une ville magnifique, des gens magnifiques. Une équipe pleine d'énergie, de générosité, et je tiens à les remercier beaucoup. Et c'est ce genre de manifestation qui me donne envie de continuer d'écrire, parce que au-delà du plaisir de l'écriture, d'écrire mes histoires, bien au-delà, je rencontre des lecteurs et des gens qui aiment lire, et c'est un grand bonheur. Merci à tous. Après les livres, les BD, on aurait pu dire après les BD, les livres, parce que ici on tient à ne pas faire de préférence entre l'une ou l'autre façon de s'exprimer. Donc après les livres, les BD et Patrick Prugne. On peut dire que
Patrick Prugne a toujours aimé dessiner. Parmi ses auteurs préférés, on trouve Prat, Manara, Juillard, Loisel, Breccia et Prado. Oui. Bon. Après ses études, il travaille dans la publicité, puis obtient en 1990 le prix Alphart Avenir au Festival d'Angoulême, que tout le monde connaît, pour une parodie de la fable Le lièvre et la tortue. Patrick Prugne affirme que cela a été un déclic. Il contacte alors les éditeurs BD. Dès l'année suivante, il signe chez Bandouest la série humoristique Nelson et Trafalgar, avec Jackie Goupil au scénario. En 1989, il publie Folle, une saga de fantasy chez le même éditeur. En 2004, la trilogie L'Auberge du bout du monde voit le jour chez Casterman. C'est sa première collaboration avec Tiburce Auger. Ensemble, ils publient en mars 2009 Canoë B aux éditions Daniel Magin. Comment Maguen, voilà, j'étais sûr de ne pas bien prononcer. Puis se succèdent Freshman en 2011, Poulbeau en 2014 et Iroquois en 2016. Enfin, la magnifique illustration du Dernier des Mohicans en 2017 que je vous conseille pour le moins d'aller voir et pour le mieux d'acheter. Moi qui suis un visiteur régulier et un passionné du Québec, de son histoire et de ses grands espaces, comment ne pas tomber en amour, comme on dit au Québec, pour l'Iroquois et le Dernier des Mohicans. J'ai encore envie de faire de la BD et de dessiner des projets qui me tiennent à cœur. Si je n'étais pas dessinateur, je serais dessinateur ou peut-être peintre, affirme Patrick Prugne. C'est avec beaucoup de reconnaissance que nous lui remettons aujourd'hui le Lugui 2017. Bonjour, bonsoir. Je remercie tous les organisateurs. Dans des cas comme ça, je ne sais jamais quoi dire. Puis je vois qu'il y a des petits fours là-bas. Il ne faut jamais compter sur un auteur de BD pour vous faire des speeches à rallonge. Ça n'existe pas. Voilà. En tout cas, je suis très content d'être ici. Je pensais être tranquille. Je pensais qu'il n'y aurait pas grand monde. C'était un petit salon. Et non, en fait, il y a du monde. Et s'il y a du monde, c'est que c'est une manifestation qui marche bien. Et si elle marche bien, je pense que c'est parce qu'elle est très bien organisée et tout le prouve. Voilà. Maintenant, si vous voulez, je le mets aux enchères. Voilà, je pense qu'il est temps qu'on boive un petit peu tous ensemble. Merci à tous.